Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Le professeur Joseph Harold Pierre est l'invité de ce matin. Avec le professeur, nous allons passer en revue les derniers événements qui marquaient l'actualité. Port-au-Prince réveillé hier sous grosse tension, coup de zame, en pile habitants dans la région métropolitaine, passé nuit sans sommeil, puisque bandits tapent tiré. Situation ça a été présentée dans Vivi Michel, dans Solino, dans Tabar. Et au centre-ville de Port-au-Prince, hier après-midi, c'était gros affrontement entre la police et bandits. Dans le même temps, il y a un avion qui essuyait des tirs de la part des bandits, aéroport fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà pour la situation. Et c'est dans ce contexte qu'il y a un nouveau Premier ministre installé hier en remplacement de Gary Coney qui passait 4 mois dans tête primature. Professeur Joseph Harold Pierre t'a toujours dénoncé une sorte d'absence d'élite en Haïti qui considérait ça comme fondamentalement cause de nos malheurs aujourd'hui en Haïti. Eh bien, nous parlerons point ça encore avec un professeur qui fait le plaisir pour là avec nous matin. Coïncidence, année dernière, en février, au lendemain de gros lever campé que bandit ont fait, là, ont tiré son avion qui était au sol. Au lendemain, nous te recevoir dans le point. Et c'est n'est que matin là pour appeler cette coïncidence encore aujourd'hui et qui fait que lien avec nous là matin. M'a signalé que c'est pas lui qui demandé pour le là, c'est moi qui demandé et dernière fois c'est moi qui t'ai demandé. Donc voilà, et c'est avec plaisir que n'a pas accueilli professeur Joseph Harold Pierre. Bienvenue sur Métropole. Nous comptons déjà échange que nous allons essayer de faire matin sur problème pays. Bienvenue. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation. Nous voulons saluer tout le monde qui a attendu, qui a regardé l'émission. Et nous voulons dire, malgré tout, pas décourager, pour que nous jouions une bonne façon pour nous construire le pays d'Haïti, parce que c'est les mêmes qui causent fondamentales de nos malheurs, comme Wendell se dit. Merci. Maintenant, si c'est l'élite là qui cause fondamental malheur, nous. Bon, on dit ça nous gagne comme élite là, parce qu'on dit absence d'élite. Est-ce que ça veut dire, est-ce que nous devons comprendre que là, beaucoup plus difficile pour créer des élites, ou bien si à côté élite pour nous créer justement en façon pour problème nous capable de résoudre et problème nous pas petit en pile, professeur Joseph Harold Pierre. OK. Matin, nous avons fait toujours analyse conjoncturelle. Au début, les moins tournent définitivement dans le pays en 2019, nous avons fait analyse structurelle. Mais maintenant, on va l'obliger, dans la situation où il est là, des fois, on fait un petit temps pour nous chita, pour nous approfondir la question. Maintenant, on va entrer peut-être davantage dans la question analyse structurelle. Moi, je dis, dans le pays d'Haïti, pas d'élite. Ce n'est pas que l'élite nous gagne là, bon ou pas bon. Parce que le concept élite là, on va le dit. C'est-à-dire qu'en Haïti, il y a un concept, moi, mon confondre, c'est gouvernement avec gouvernance. Deux bagailles qui différents. Moi-même, fait une thèse sur gouvernance, l'administration publique. Maintenant, élite, il y a deux approches. Nous allons tous les deux approches et nous allons pour que ça me dise pas élite en Haïti. Et je vais montrer tout. C'est l'absence élite là qui mettait nous dans sa nuit là. Ça m'a dit là, on va essayer de faire dans moins de 5 minutes pratiquement. Attendez bien. Élite gagne deux approches. Première approche là, c'est une approche classique, fondamentalement, on dit italienne, qui gagne là-dedans. Ils ont commencé d'ailleurs
ou bien là-dedans, quelques auteurs, tant que Michels, qui était allemand, après qui vit en Italie, ou gagner ce type d'auteurs, ça, fondamentalement Michels, qui, avec quelques autres auteurs, qui produit quelques textes de réflexion sous question élite là. Et élite là, livre dit qui ça pour monde ça. C'est une équipe monde qui gagne pouvoir de domination en dans société. Et là, concept élite là, est totalement lié avec un autre concept qu'on est capable de l'oligarchie. Oligarchie. Et concept ça, c'est un concept qui est galvaudé en Haïti, spécialement sous le président Jovenel Moïse. Donc, monde ça yo gain pouvoir pour construire mais pour détruire tout. Donc ça c'est une approche classique de ça nous élite. Maintenant, et petit groupe monde ça yo gagné, c'est comme si ça aurait les lois des reins pas une façon qu'entrer là-dedans. OK. Fondamentalement ça nous pas gagné en Haïti. Mais ça sont oligarches nous gagnent en Haïti, économique, politique qui détruit le pays. Parce que, quel que soit l'espace ouvert, il gagne l'ordre là-dedans. Même si c'est un l'ordre paradoxalement désordonné. Donc en Haïti, il gagne une oligarchie économique et politique. Des fois, courte vue fait que vous pas conscient que c'est eux-mêmes qui détruisent le pays. Je répète, oligarchie économique et politique, c'est eux-mêmes qui détruisent le pays. Pour qui ça? Parce que c'est par action et par omission. Par action, ça y a fait financer bandits, financer politiciens, bandits qui mettent le pays dans sa là. Et par omission, ils n'ont pas accompagné les gens qui étaient supposés accompagner pour mettre le pays sur rail. Donc c'est ça, nous les gens qui crasent le pays. Maintenant, mais attention, gagner un discours populiste en Haïti. Avant de parler du secteur privé, et comment si au Liban, son discours populiste. Son discours populiste. Parce que même monde qui acteur politique qui sorti dans la matrice peuple là, il y a toujours une possibilité pour changer les choses, il ne va jamais faire. Seul rêve, c'est vivre tant que monde a critiqué. Il faut qu'on claire sur ça, parce que populiste, son bagage qui détruit le pays. Très bien. Maintenant, deuxième approche là, son approche anglo-saxonne qui est développée aux États-Unis et en Angleterre, approche ça, l'idée élite là, il y a trois caractéristiques fondamentales. Et c'est l'approche ça qui est important pour moi. Première caractéristique élite là, son équipe monde de par influence, l'argent de par influence, pouvoir de par influence, savoir mais son petit groupe tout petit, mettez tête ensemble, ça c'est, yo conscient que yo gen pouvoir ça. Deuxièmement, yo mettez tête ensemble. Troisièmement, ils ont défini un projet de société. Mais ça, nous, elle est élite là. Donc, comme il y a une caractéristique, ça va pas réunir en Haïti, donc nous disons dans le pays d'Haïti, pas élite. Et c'est raison ça qui fait que le pays a dans sali là. Et si vous regardez les pays qui intéressent mieux, spécialement ces pays latino-américains, vous avez un embryon. Haïti toujours parler de Saint-Domingue, moi-même, on ne dit pas comparer Haïti avec Saint-Domingue encore, il n'y a pas de comprendre. Pays a du point de vue fondamentalement économique, du point de vue politique un petit peu, mais parce qu'elle plus près nous, pour qu'ils sont paresse intellectuels, il y a toujours à comparer. Non, Haïti, c'est pour nous comparer le jeune jeudi avec Honduras, avec Guatemala, c'est pas avec pays ça, c'est pas avec Saint-Domingue. Une paresse intellectuelle qui fait faire ça. Ok, maintenant, bon, parce qu'elle proche tout. Qu'on y est là, si pays a dans sa là, on dit encore, c'est parce que, du point de vue politique, ou pas un seul parti politique, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque parti politique, ou pas un seul. Deuxièmement, et d'ailleurs, si vous avez un parti politique, dans le Parlement, vous avez un bloc de partis politiques, ce n'est pas chaque monde qui tape dans un parti. Et vous voyez, je dis, un parti politique, c'est un monde. Deuxièmement, ou pas une élite économique, parce que une élite économique, il y a toujours une responsabilité sociale. Élite économique, non seulement la créer travail, ok, la fait comme, mais une deuxième caractéristique, il y a une responsabilité sociale. Élite économique, là, tu as créé une université de haut niveau. Élite économique, là, tu as créé une série d'espaces prestigieux en un pays. Donc, il faut que nous taguions ça. Quand on est là, il faut nous poser une autre question. Sentiment d'appartenance, monde qui a l'argent dans le pays.
Troisième question, c'est la question du savoir. Moun et élite économique, là, nous connaissons pas élite, moun qui est là dans le pays, il y a l'autre même genre avec Malé, pas grand goût de même. Maintenant, on nous entre dans la question savoir là. Il y a deux problèmes avec élite intellectuelle là, ça entre guillemets, pas élite intellectuelle non plus. Deux problèmes fondamentaux. Un premier problème, c'est que formation nous dans le monde journée aujourd'hui fait que une influence non pas qu'à gagner dans le pays. Moi, je pense que journée aujourd'hui, le monde là, il chita sur l'économie, il chita sur business. Mais presque tout le temps, dans ce qu'on dit en Haïti, c'est bagaille marxiste, communiste, c'est presque tout le temps de ça. Je répéter là, ça ne va pas mener nous nulle part dans le monde actuel là. Il faut que nous repenser question n'a pas prendre dans le pays d'Haïti. Parce qu'avant, pour jouer avec le monde, tout le monde a cité ces messieurs ça. Non, malheureusement, ça ne va pas aider nous. Modèle PAMNA, c'est Chili, modèle PAMNA, c'est Australie, modèle PAMNA, c'est deux gros pays, Angleterre et États-Unis, qui ont l'autre orientation économique et politique. Chili, c'est modèle pour limiter net dans la région. Maintenant, ça c'est le premier problème qui gagne dans l'intellectuel ici. Deuxième problème qui gagne, c'est incapacité totale pour définir un projet commun. Donc, mais ça fait moi dire, nous pas élite et c'est ça qui mettait nous dans sanouille là. Et tant que, problème ça ne va pas résoudre, c'est pas changer le premier ministre, le problème ça a commencé, il y a 2-3 personnes dans le secteur privé qui dit que m'a appuyé un projet social ou politique pendant 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, m'a appuyé un projet orientation intellectuelle dans le pays pendant un certain temps, eh bien, dans le bourse d'études, 2-3 personnes pour créer une élite. C'est là ça sera le possible. Et bien ensuite, tout, accepter prendre responsabilité pour ne pas financer les politiciens bandits, parce que c'est ça qu'il va faire pour notre classe politique. Tout naturellement, dans un premier temps, pour tout investissement, pas bien retour immédiat. Mais si mon secteur privé comprend, il y a un bon sens, il faut reconnaître que l'offre type d'investissement, ça le pays après sur le rail et le pays après le route développement. Mais malheureusement, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Merci, professeur. Alors, moi, souligne plusieurs points dans l'intervention. D'abord, on mettait en phase sous élite, qui pas gain, qu'il s'agit d'élite économique, qu'il s'agit d'élite intellectuelle, pas gagné élite. Ensuite, on dit, même parti politique, pas gagné en Haïti. Or, les fait élection contre les n'importe 200. Et donc, on va dire nous tout ça, ça nous gagne là, comment ça y est, même. Ou même proposer des modèles, suspendre avec question marxiste-léniniste, ces modèles chiliens, modèles australiens, modèles les États-Unis et l'Angleterre, c'est ça que vous proposez. Maintenant, c'est comme si nous là ou parler pour dire tout le monde, en dégageant, nous quitter Platon, chemin de la facilité, maintenant on grimpe le monde. Mais on pas sûr vraiment quand on parle, est-ce qu'on va priver la donne. Ceci pour vous dire que les Naptando parlaient, nous, que pas rien du tout qui existait dans le pays, hein, à part la bonne volonté, mais bonne volonté, elle n'est pas dans la tête de tout le monde. Parce que même si Haïtien aujourd'hui en commande pour l'élection, le modèle que le dans c'est un monde qui arrive sous pouvoir et puis qui est riche bien vite, bien rapide, sans problème. Le modèle que nous gagnons aujourd'hui, c'est un modèle 1000 good. Vous baillez 1000 good pour être capable de voter. Depuis que vous finissez de voter, ou presque, normalement, ou pas doué parce que vous avez payé 1000 good pour voter. Donc voilà en fait la situation en guise de réaction à proposition faite. Comment cette transformation peut-elle se révéler possible aujourd'hui en Haïti en 2024 pour gens situation hier, dans l'état actuel des choses? Comment une transformation, c'est-à-dire avoir des élites, mais qui route que élite là haut de point, et même comment créer des élites, professeur? D'accord. Tout d'abord, merci pour bel commentaire, tout commentaire sur l'intervention de ce là. Tout d'abord, on dit, quantité de partis politiques nous gagnons. C'est le premier indicateur qui dit que nous pas de parti politique dans le pays. Théorie politique là dit comme ça. Une société qui gagne plus que 10 partis politiques dans un système multipartiste, une société qui gagne plus que 10 partis politiques, c'est une société en crise. En Haïti,
Souris au cas où il y a 50, au cas où il y a 100, au cas où il y a 200 sans problème. Bon, pas de monde journée, je dis à qu'on a parti politique qui gagne. Niveau ça fait que ou pas un parti politique en un pays. Oui, mais est-ce que ça est valable pour est-ce que ça est valable pour les pays fédéraux, par exemple, les pays qui ont un système fédéraliste, par exemple? Est-ce que ça est valable tout pour eux? Si il y a plusieurs partis politiques, on doit considérer le pays ça comme un pays en crise. Ah, bonne nuance. Système fédéral. États-Unis sont système fédéral, mais normalement, il n'y a pas autant de partis politiques. On a parlé de partis majoritaires. Partis majoritaires sont partis, par exemple, qui prennent pouvoir, li traditionnellement prennent pouvoir, donc, li constitue parti ça, la constitution élite politique. Mon système fédéral, capable de gagner des partis régionaux, capable de gagner des partis en État, par exemple, avec parti national. Mais pas un système qui gagne parti, c'est des partis nationaux. C'est un système ça moyen. Et on dit que tout dit comme ça qu'il y a plus que 200 partis politiques aux États-Unis. Bien sûr, qu'il y a plus que 1000 partis politiques aux États-Unis. Seul ça pour auditeur à connaître, c'est qu'aux États-Unis, il y a 2 partis politiques majoritaires. Il y a 2 partis politiques majoritaires. Et jusqu'à présent, pas qu'on gagne un seul monde, si me songez bien, qui arrive à prendre pouvoir depuis 2 partis ça institués. Par contre, seul monde qui arrive à prendre pouvoir, sans pas sortir soit dans les républicains ou dans les démocrates. Donc ça, c'est détail, ça vous connaissez. Je voulais parler du parti politique majoritaire. Pas parti politique minoritaire. Parti politique minoritaire, il y a des milliers, même pas les partis politiques majoritaires. En Haïti, parti politique majoritaire, hier, on a gagné la Valace, jeudi, on a gagné PHTK, demain matin, on a gagné n'importe l'autre encore. Donc, pas gagner aucun parti politique structuré dans le pays comme parti politique majoritaire. Ça, pour nous, c'est important. Différence qu'il y a entre parti politique minoritaire et parti politique majoritaire. Ça, c'est pour nous bagage. Maintenant, qui ça fait me dire pas gagner parti politique dans le pays d'Haïti encore, et à la différence des partis aux États-Unis, c'est la démocratie interne. Ce n'est pas vous-même qui choisissez de mettre tête au candidat. C'est capable. Il y a une élection primaire qui fait. Ou bien c'est capable, structure parti qui décide que vous pouvez aller, si vous va arriver dans le niveau élection primaire. Là. Mais ce n'est pas vous-même qui mettez parti, c'est vous-même qui choisit poser candidat et c'est vous-même qui compte qui laisse pour les candidats. Donc ça, c'est un détail qui dit qu'il n'y a pas de parti politique dans le pays. Maintenant, pour nous aller sous l'autre, et ça c'est l'importante différence, parti majoritaire, parti minoritaire. Maintenant, pour nous aller sous détail qui gagne dans la construction élite là. Construit élite là, j'en ai dit, plusieurs modèles. Modèle États-Unis avec modèle anglo-saxon, c'est les références. Des références, cependant, ils sont très distants par rapport à nous. Distants en termes de développement. Mais, base là, c'est yo. L'autre modèle, nous capable, modèle chilien, plus proche nous. Donc, nous sommes capables de prendre de Chili, qui c'est pour moi-même modèle de développement économique au niveau Amérique latine. Costa Rica, tout, mais le modèle chilien a nous bons résultats. Maintenant, qui gens nous capables de construire élite là? Nous avons dit que ce modèle chilien a imité, bien sûr. Mais qui gens nous allons construire? Pour nous construire élite là, bon travail qui vous faites. Moi-même, qui théorisé sur élite là, bon, bien sûr, je fait quelques réflexions, comme produire un document sur lui, qui pensé élite là. Mais bon travail concret m'a fait. Il faut gagner. Même si pas une élite, mais il y a quelques éléments dans la société, dans tout secteur, qui sont capables de penser, commencer le travail dans la direction pour nous construire. Du point de vue dans le secteur économique, là, bon, naturellement, il y a toute qualité de monde qui sous corruption, qui sous vol avec toute qualité posée. Moi, je viens une ou l'autre qui connaît que j'ai payé pour aller là, pas bon, j'ai fonctionné là, pas bon. Et bien, il faut que ça ait gagné conscience. Pour dire accompagner projet de société. Et projet de société, ce n'est pas programme organisation internationale qui dure 2 ans, 3 ans. Ça prend des années pour qu'ils acceptent d'entrer dans des démarches ça pendant 15 ans, pendant 20 ans. Qui j'ai à faire concrètement? Commencer par bourse d'études à moun les plus brillants. Pas moun, pas partisans, miti famille qui s'y attirent. Non, non, non. Al-Jamani a dit, lâchez nous toute tête monde, les plus brillants. Voyez dans les plus grandes universités du monde. Ça, c'est un bagage que vous faites. Ensuite, commencez, ouais, si un pays est capable de financer quelques bons gens à l'école. Ensuite, commencez à financer une série d'activités sociales qui permettent aux jeunes d'intégrer.
championnat football par exemple. Mais sans c'est un bagage qui politisé, Et comment? Fondamentalement, assumer responsabilité sociale. Payer taxes. Il y a trop, les affaires taxes dans le pays, il n'y a pas dans la question économique. Ça, c'est un bagage qui montre que pas gagner responsabilité sociale, pas gagner conscience citoyenne de façon globale dans le secteur économique. C'est ça son travail qui vous fait. Élément ça a aidé nous mettre construire élite économique là. Et là ça va voir de l'autre façon. Élite politique. Eh bien, faut gagner 2-3 leaders qui émergent qui pour construire parti politique sérieux. Et dans la question politique là, question li fragile. Qui ça qui pour faire? C'est pas parce que yon moun vin il a parlé bon français. C'est parce que yon moun vin il dit commencer à mettre une manifestation et pour dire son leader politique. Sous besoin qu'on est leader politique, tout d'abord garder profil leader politique de notre pays. Donc c'est là ça ou à connaître si moun ça li capable un bon leader politique. Tout d'abord faut qu'on histoire moun non. Si l'école c'est il puis voler dans copier, comment on va dire qu'on y a le sérieux? Si moun sa pas gen race, pas gen famille, pas gen rien, qui sont capables de dire c'est leader politique lié. Si moun sa il pas une capacité de penser, un acteur politique journée aujourd'hui, surtout dans pays pauvre yo. Faut que son monde de haute culture et faut que son monde tout qui gon compréhension pointue des questions économiques. Pas le monde nous parler en Haïti ou faire populisme ou dire n'importe quoi. Non, faut une compréhension profonde des questions économiques et géopolitiques. Parce que nous sommes pays pauvres. Donc, il faut que les gens qui ont caractéristiques ça, et fondamentalement, il faut que ce soit un monde qui ait éthique. Parce que dans le pays, nous, les acteurs politiques, ne sont pas toujours parmi les plus cons, non. C'est que ça qui est fondamental, à faire corruption, c'est pas c'est là d'obéir seulement. Donc, il faut que nous ayons un type de monde qui pour former classe politique là. Et pour qu'ils arrivent à construire quelques partis politiques, ce n'est pas aujourd'hui demain, ça prend temps. Élite intellectuelle. J'aime tout du secteur privé. Eh bien, on commence à prendre mon yo. J'ai fait République dominicaine dans les années 90 avec un grand économiste d'Awahé. Là, se fait doctorat à Columbia aux États-Unis. Eh bien, il était avec quelques organisations internationales. Il développe un programme pour les Dominicains étudier dans l'université aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre. On définit ça tout. On commence à voir qui jeunes sont capables, avec le secteur privé, à mettre l'argent tout. Et bien ensuite, l'État, pour développer des programmes pour étudier dans l'Université catholique de Chili, qui est plus grande université dans la région, qui dépasse l'équipe université européenne. On commence à voir dans les grandes universités américaines, dans les grandes universités britanniques, pour gagner formation et compréhension de besoins pratiques techniques pour changer le pays. Sortir dans la bagaille, blablabla, et parler en public. Donc, moi, je pense que c'est l'orientation ça qui vous prend. Mais il faut que moi-même, je me défends une proposition comme ça. En nous mettant un programme de bourse sous pied, maintenant, le comité a pas de problème, mais il n'y a pas là-dedans, parce que l'espace pas, il y a des affaires, partisans, petits familles, petits races. Non. On apprend les plus brillants. Donc, ce type de démarche, ça qui pour faire, pour pays à prendre une orientation. Ou même pas parler de l'État du tout, non. Donc, c'est comme ça pour l'élite la construire, parce que pour l'élite la construire, il faut qu'il prenne temps. Mais ça, on proposé pour nous commencer. Parce que tant que nous ne prenons pas orientation, ça, pas rien qu'à faire. Mais, parallèlement, journée aujourd'hui, face à l'État, qui ça pour faire tout face à l'État. C'est face à l'État, ça pour faire, gagner un dépassement qui pour faire. Dépassement pour faire, là, qui j'en ai supposé faire. Je pense que, faut, les gens qui sont dans l'État, ils connaissent que, en Haïti, ce qui est plus important pour nous, c'est qui image nous projeter à l'échelle internationale. Parce que nous sommes un pays pauvre, un PIB 15 milliards de dollars qui ne veut dire absolument rien. Donc, il faut que nous comprenions qu'il y a une nécessité pour nous bailler une bonne image à l'échelle internationale. Mais ça, c'est élément de base pour nous orienter le pays. Mais malheureusement, ça, moi, en Haïti, c'est populisme pur et simple qu'a fait une série de monde qui ne comprennent rien dans la politique, rien dans la relation internationale, eh bien, ils sont des héros parce qu'il y a fabriqué un populiste qu'a fait. Parce que c'est pour mieux la travail sur l'image de l'échelle internationale, parce que c'est ça qui parle de nos investissements. Et tant que nous n'avons pas d'investissement dans l'autre pays pour entrer en Haïti, nous n'avons pas bien l'argent pour développer le pays. Et dans tout ça, moi, on peut parler de nécessité pour éduquer
le peuple. Parce que quand même, son pièce important, quand même lié dans la machine. Élite là à plat, même peuple en tout, il faut le suspendre, prendre, accepter, mentir. Il faut l'apprendre tout que il pas droit après le voter pour 1000 gouttes. Mais en même temps, tout nous d'accord, faut-il bien que une décision qui prend au plus haut niveau de l'État pour qu'au moins il ait accès au minimum. N'est-ce pas, professeur? Ok, merci. Merci, totalement d'accord avec vous. Alors, faut que je dise concrètement qui ça m'a fait. Eh bien, moi-même, comme moi définis tête, moi, en fait, c'est ce que je suis, intellectuel public, eh bien, moi, dans tout pays, à orienter mon yo pour nous arriver construire deux bagailles, une élite économique avec une élite intellectuelle. Fondamentalement, une élite intellectuelle comme intellectuelle. Donc, je travaille pour ça, identifier les jeunes les plus brillants, si je mettre eux ensemble, si je suis capable d'orienter eux. Mais la question, pour y penser profondément. Ça, c'est un bagaille. Mais, ou un bagage qui est intéressant, il faut que le peuple a éduqué. Je vais vous dire un petit bagage. C'est une démarche pour démocratiser le pays. Sincèrement, grand goût n'en vente pas jouer. Premier bagage pour faire, moi-même, les mal rencontré mon yo, qui laisse mon moi rencontrer? Moi rencontré université, élève l'école, ça dans dernière classe, organisation de base. Mais moi connais tout bon, faut moi semer. Mais Jean parabole la Bible a dit là, ou ap semer gen k'ap tomber dans bon terre, gen k'ap tomber dans terre sable, gen k'ap tomber dans piquant. Donc gon série de monde ou pas réellement tendre que formation ça côté fruit parce qu'il y a trois problèmes de base. M'dé dit en 2019, situation pays d'Haïti est biologiquement insupportable. Non texte des produits. Pour qui ça? L'instinct de survie. Ou a là, très sincèrement, constitution élite là ou MKB dans l'air, faut ou gagner l'école pour former mon yo parce que ça prend temps. Éducation populaire là, c'est pas même dans ça besoin qu'on y là. Un minimum de stabilité avec un monde qui gagne l'autorité établie, ok, qui gagne capacité ça pour établir autorité dans le pays. Et puis, pour nous, m'a dit, j'aime qu'on dit là, chaque monde a une opinion par yo, pour mettre tout partout dans le pays, création de travail, fondamentalement, j'aime qu'on dit là, zone franche, parce que monde qui pas gagné formation, c'est dans ça yo capable de travailler, yo capable de joindre manger. Là, yo joindre manger, yo gen bicyclette, yo gen un petit côté pour yo dormir, yo capable boire de l'eau glacée. Là, yo nan niveau ça, yo commencé ouais, yo gon l'autre vision du monde. Et à partir de là, yo pas totalement désespéré encore, et c'est là où on va commencer avec formation populaire là. Parce que l'école, yo bouti moun yo toujours été là. Mais la formation citoyenne de base, c'est l'offre de mettre bay moun yo manger. Et bay moun yo manger, c'est un discours lié, c'est un minimum de stabilité avec création massive d'emplois qui a fait seulement dans zone franche, dans le pays pauvre. C'est ça Chili fait, c'est ça Mexique fait, c'est ça Saint-Domingue fait, et c'est ça même Costa Rica dans l'autre système fait. Donc en Haïti, c'est là pour nous passer tout. Formation, et d'ailleurs, nous sommes capables même de faire dans la zone franche. Développer tout un modèle. Nous avons développé un modèle entre guillemets haïtien dans ce sens ça. Mais moun yo si tellement grand goût, tant qu'on va pas manger, ça fait formation pour yo des citoyens pas possible. D'ailleurs, l'un des prérequis de la démocratie est l'établissement d'une classe moyenne. Et je parlerai tout au moins de l'établissement d'une classe vulnérable. Un nouveau concept qui a été développé récemment par la Banque mondiale. Donc, vulnérabilité, c'est les gens qui vivent entre 4 à 10 dollars, qui vivent entre 4 à 10 dollars par jour. Nous n'avons pas besoin de ça en Haïti. Donc, il y a des gens qui gagnent un mail 5 dollars par jour, nous sommes capables de commencer à parler de formation. Mais dans le niveau où nous sommes là, nous ne sommes pas capables de parler de causer comme ça. L'autorité doit être établie. L'autorité. Il doit y avoir une autorité établie en Haïti pour qu'il y ait au moins un minimum de sécurité, de stabilité politique capable d'accueillir, d'attirer
les investisseurs étrangers dans le pays. Et puis avec tout, pour dire secteur privé, attention, là, par exemple, ça fait pays à pas un petit business personnel, son bagage pour tout le monde vient investir, tout le monde tout partout vient investir, vient mettre l'argent dans le pays parce qu'on a l'argent pour faire payer à développer. Merci, professeur Joseph Harold Pierre. C'est le moment pour nous observer un petit pause et puis nous retourner. Évidemment, là, nous retourner avec quelques questions que nous sommes capables de réagiter ensemble avec vous, qui ont rapport avec compréhension de questions élites, questions politiques, même quoi que nous parlons surtout focus sur l'actualité, les derniers événements qui marquent l'actualité. Merci encore une fois pour disponibilité. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Merci. Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Joseph Harold Pierre est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Hey, tu veux dire là? Mon pas encore. Il y a une machine de batterie, oui. Ah, comme je batterie poche mettre sur machine là. On va batterie poche, s'il vous plaît. Ah, vous comprenez bon bagage, oui? Béni papa. Bosch, number 1 et puis il pas cher. Merci, monsieur le garçon. La gars, chargez. Bosch, l'une des meilleures batteries au monde. Toi, avec un client fâché, moi, plus que bolette. Scasé. Ouais, fais les bouchons. Hey, regardez dégaré. C'est en 2021 nous y oui. Par contre bolette c'est sous cellulaire ça je connais. Avantage bolette là, c'est dans les saliers bébé. Fait étoile 888 dièse. Lisa, c'est prospérité en toute liberté. Kounyea, moun New York, New Jersey, Boston, ka mené machine yo dans adresse 150 Mars Street, Newark, New Jersey 07114. Et puis y a recevoir sous waf la Kayo. Oui, dans zone la Kayo. Accordia Shipping débarqué à Haïti sous Port Sayo, Saint-Marc, Miragouane, Gonaïve, au Cap. Moun New York, New Jersey et Boston, mené machine nous dans office Newark là qui dans New Jersey et puis attendre sous waf la Kayo en Haïti. Contactez Accordia Shipping dans 201 993 57 26, 201 993 57 23, 954 999 93 98 ou bien dans www.accordiashipping.com. Accordia Shipping, nous tout partout. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, le professeur Joseph Harold Pierre pour commenter l'actualité. Professeur Joseph Harold Pierre, il y a des auditeurs qui demandent pour me poser une question pour eux, à savoir, est-ce que vous croyez qu'il y a une idéologie vraiment en Haïti? Professeur Pierre? Professeur Joseph Harold Pierre, est-ce que vous entendez? Professeur Joseph Harold Pierre, est-ce que vous entendez nous, professeur? Bon, apparemment, professeur Joseph Harold Pierre ne peut pas suivre nous. Et je rappelle, madame, monsieur, que vous suivez la rubrique Le Point de ce mardi 12 novembre 2024. L'invité est le professeur Joseph Harold Pierre.
Et apparemment, professeur un peu distrait, là, qui fait que le gars n'est pas suivant. Professeur Joseph Harold, est-ce qu'on suivant? Est-ce qu'on là? Est-ce qu'on attendez nous? Professeur Pierre, est-ce qu'on suivant? Alors? Oui, il y a longtemps, il m'a parlé avec vous là, mais il y a une conversation qui distrait. Oui, excusez-moi, pardon. Hein. Yeah. Alors, mais ça me dit où, il y a des auditeurs qui souhaitaient me poser une question ça pour lui. Est-ce qu'on croit dans l'idéologie en Haïti? Oh, c'est une question intéressante. Voilà. Est-ce que moi crois dans l'idéologie en Haïti? En fait, c'est tout d'abord qui ça veut dire idéologie. Idéologie, il y a dans deux dimensions. Les grandes dimensions, nous sommes capables de dire théorique, de réflexion, qui ou comprennent réalité, en général, sociale, économique, politique et culturelle, de façon. Donc, les supposés chita sont approche théorique. Mais tout, les vins traverser émotions, sentiments, mounouye. Et bel exemple là, c'est parti politique. Ou bien doit dire que, ou comprendre, ou de droite par exemple, ou comprendre l'économie en façon, ou comprendre politique en façon, ou dit qu'il faut qu'on bras de fer, ou dit qu'il faut qu'il politique la libérale, c'est qu'on soit comprendre li, ou dit du point de vue culturel, pas gain et pied, j'en la fête là. Donc, vous supposez que on a des normes culturelles qu'il faut respecter, on doit définir tête comme ça de droite, de gauche, on doit définir tête de l'autre façon. Mais là, au fin de ça, il faut qu'il traverse émotionnellement. Donc, il faut participer dans des activités, il faut qu'il y ait une histoire qui permette de vivre l'expérience ça. OK? Donc, les théoriques, mais sur les chita, sur l'expérience pratique. Est-ce que nous avons une idéologie en Haïti? Nous sommes capables de dire, et à certains moments, en général, les batailles contre la dictature, nous sommes capables de dire oui, gagner une orientation idéologique en Haïti, et les saltés globales, dans quel sens, par exemple, et là, les gens ils comprennent très bien question communiste, ils comprennent ça très bien, et ensuite, ils entrent dans la lutte et qui, pour faire communiste, prend pied de terre. Donc là, je pense que oui, il y a une orientation idéologique dans le pays. Cependant, ça, c'était toujours l'exception à la règle, c'était jamais la règle. Mais je vous dis, pendant qu'on parle là, si je me contextualise la question, nous avons toute bagaille en Haïti, sauf idéologie. Parce que l'idéologie, tu dit que, d'ailleurs, on dit déjà, en Haïti, suivant les clivages sociaux, ces bases sociologiques, partis politiques, il devrait y avoir exclusivement 3 partis politiques en Haïti, 2 partis traditionnels, avec un autre parti qui a émergé à la faveur de la mouvance culturelle actuelle, postmoderne. Premier parti, l'État, un parti de gauche, qui, c'est ça qui traverse toute populiste en Haïti, qui t'a dit que, en général, il y a des gens qui ont une position, ça pas populiste, mais l'immense majorité c'est populiste, qui t'a dit que nous gagnons nous attachement à l'Afrique, ok, nous avons attachement à l'Afrique, nous victimes de colonisation qui est vrai, et bonne façon pour nous redéfinir souveraineté, nous, les salles ont un parti très nationaliste. Nous avons une deuxième partie, qui est un parti de droite, qui t'a dit, bon, il y a une relation intelligente pour nous développer avec les pays développés, et ensuite, bonne façon pour nous orienter l'économie, pour les pays à venir riches. Donc là, il y a une autre orientation qui fait que nous avons plus une orientation économique et politique que historique. Dans droite, dans gauche, nous avons une orientation fondamentalement historique et culturelle. Nous avons 2 partis traditionnels ça dans le pays. Et nous connaissons qu'il y a une tentative qui a été faite. Mais normalement, théoriquement, ces 2 partis sont bien. Nous avons une 3e partie qui a émergé à la mouvance, comme je le dis, à la faveur de la mouvance culturelle postmoderne actuelle, qui a un parti peut-être vert, un parti plus ou moins vert, parce qu'en Haïti, il conseille des causes vacantes là-dedans. Il a un parti vert, et je pense que un parti qui défend le droit des migrants,
je pense que c'est trois parties ça nous t'a supposé gagner dans le pays. Donc, ceci dit, si nous pas ça comme résultat, et que tu as découlé directement des approches idéologiques du pays, je n'ai pas besoin de théoriser l'idéologie. On n'a pas d'idéologie en Haïti, aussi simple que ça. Hier, il y a des événements malheureux qui passaient en Haïti. Un groupe de monde avec Zam Nameo qui décidait de tirer sur un avion de ligne. C'est ça qui passe sans conséquence sur le fonctionnement aéroport qui a annoncé qu'il est obligé de fermer. Ce que tout le monde comprend parce que dans le pays, côté qui a tiré sur l'avion, pas grand monde qui parle d'accord exposer vie passager, exposer vie pilote et latrier. Toute réaction, et il y a des gens, avion ça est obligé d'aller Saint-Domingue avec eux. Et nous n'avons pas l'apprendre aujourd'hui que Louis Abinader, qui était déjà dans contre Haïtien, lui parlait du terrorisme. Qui réaction par rapport à ça et aussi par rapport à la compréhension Louis Abinader sur ce qui s'est passé hier en Haïti? OK. On met les bagages dans un contexte global géopolitique. Il y en a bagages qu'on dit souvent, et me dit plusieurs fois dans le point, Haïti souffre de ce que j'appellerais d'une maladie congénitale, qui c'est position géographique, non, et gros seul, son petit pays, et on est quelque part dépendant. Donc, il faut qu'on soit très sensible à la question idéologique. C'est ça que fait si bon ministère pour gérer bien, avec on qui comprend une question fondamentale, bien oui, par question à démarche populiste, c'est le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Une compréhension profonde pour gagner, pour orienter le ministère ça. Maintenant, ça qui est passé en Haïti, c'est que chaque lettre où gagne scène, ça qui est passé en février, et qui vient passer encore là, les baillons l'autre signal que Haïti, c'est un État, j'ai oublié venir, chaotique, ingouvernable. Même si moi-même, tout côté me rivé, dans tout pays me passé, moi dis attention, je connais difficile pour moi défaire, aider nous, pour que je vous aide à vous défaire de l'image que vous faites d'Haïti. Mais, je toujours dit mon yo comme ça, Port-au-Prince, c'est un bagage, respecter à son lot bagage. Et si tu as l'état minimal, respecter à tes fonctionner, même si Port-au-Prince n'a pas lié là. Donc, je toujours dit mon yo ça. Mais cependant, ça me dit, c'est ça me vive. Mais yo même, il y a vivre avec image et impression dans la tête. Maintenant, chaque bagage ça va passer. Nous, il est difficile pour nous relancer, parce que je me dit deux bagages fondamentaux. Haïti pas avancer sans que nous pas investissement étranger. Et investissement étranger a pas chita sous image. Touristes Haïti, m'a répété une énième fois, nous c'est pays qui a fait plus l'argent relativement en moyenne que tout l'autre pays dans la région yo. Tout ça nous gagnons histoire nous pas gagner. Cependant, bagay ça pas qu'à faire sans que image là pas améliorée. Nous avons fait plus d'argent parce que Dominique a fait 10 milliards de dollars par année dans le tourisme. Maintenant, qui fait que, et on l'autre bagaille, si c'est aux États-Unis, on va faire ça passer. Ça a déjà affecté bourse des valeurs américaines, la bourse de New York par exemple. Ça a déjà affecté, si ça passe Saint-Domingue, ça a déjà affecté à Quito, l'État qui a prêté corps. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous n'avons rien à régler, ça ne va pas dire rien. Mais son bagage qui a des conséquences graves sur un pays qui prend un route de développement. Donc, moi-même, je suis très sensible à la question ça. OK. On y est là. Position Abinader. Les Abinader prend pouvoir en 2020. Mon texte li écrit, mon texte équipe li écrit, qui c'est vision de politique extérieure. Et il y a un bagage qui a gagné, deux bagages. Bon, en 2024, là, il y a une position, il y a renforcé. Il y a les leaders de la Caraïbe. Ils le sont. Déjà. Maintenant, avec Léonel Fernandez, mon travail qui était fait pour que la République dominicaine devienne
un pays économique et politique de l'Amérique centrale. Elle l'est déjà. Déjà un pays de l'Amérique centrale. Pas aucun rapport qu'a fait le là-dedans. Maintenant, la République dominicaine tente à devenir un leader économique et politique de l'Amérique centrale. Donc, démarche qui fait déjà depuis 3 ans, il y a dans des démarches. Donc, ceci dit, bon travail à faire, quel que soit ça, il y a comme espace là, il y a profité de lui. Cependant, je pense que acte qui posé à tout son acte terroriste, bien sûr, je pense que son acte terroriste, mais tout discours ça, li alimenté, discours République dominicaine a construit au niveau régional. Faut que nous entrions dans un bagage rationnel. Il y a un problème séculaire, culturel entre Haïti et la République dominicaine, c'est certain. Mais aussi, il faut comprendre la démarche dominicaine dans une perspective régionale. Que position dominicaine gagne face à Haïti, journée jodi a gagne face à Venezuela. Il gagne face à Venezuela. Pour qui ça? Parce que États-Unis besoin de frère, pardon, Saint-Domingue besoin de frère États-Unis pour toute position américaine pour les renforcer. Et moi, je ne vais pas parler contre Nicaragua qui ont des autres têtes en balade dans le tout, comment ça fait ça. Donc, c'est ça entrer dans une démarche de politique extérieure. Depuis nous, il y a prend. Faut nous voir dans dimension ça, plus que dans la dimension RAI, N, je pense que c'est une démarche très rationnelle qu'a fait là. Et malheureusement, il faut qu'il y ait une stabilité politique, sécurité, pour nous pas entrer dans ça. Le Premier ministre a dit qu'il va travailler sur la sécurité, et nous sommes capables de par après, qui possibilité gain pour ça fait, question fondamentale. Pour nous résoudre le problème de sécurité, mais question image là, question géopolitique là, il faut que nous très sensibles à ça. Et c'est certain, c'est parce qu'il y a Abinadel qui dit, tirer sur l'avion sont actes terroristes, c'est certain. Mais démarche Abinadel là, même s'il y a un problème culturel de fond, mais c'est une démarche régionale. Pour y avoir nos leaders de l'Amérique centrale. Donc ça veut dire que ça qui passait, ça qui produit, pas quitter le passé sans pas réagir sur lui. Et non. S'il te fait ça, il t'a prêté. Parce que des fois, il y a une chose pour nous toujours faire. Mettez-nous en place l'autre, mettez-nous en place américain qui est intéressé dans la politique extérieure de Donald Trump. Mettez-nous en place dominicain pour nous comprendre le jeu politique. Mettez-nous en place Chili et Bolivie pour nous comprendre le jeu politique. Donc, je pense que c'est une question fondamentale pour nous sortir dans une perspective haïtiano-haïtienne. La France prend note de la nomination de M. Alex Didier Fils-Aimé en tant que Premier ministre d'Haïti. Pas ça qui franchit l'évolution de crise politique là en Haïti. Gary Coney, pas Premier ministre encore, après 4 mois passé sous pouvoir. Et pratiquement, c'est un conseil de 9 membres qui voient M. aller. Ou même en tant que citoyen, leur suivre ça va passer dans le pays, problème pays qui était entier. Et décision ça, qui j'en comprends ni, est-ce que tout coup ambassadeur a dit ou prend acte de ça qui passé? En fait, Napoel a peut-être 2-3 niveaux. Nous avons fait une analyse structurelle, nous allons faire une analyse conjoncturelle. Il est clair que ça qui passe, c'est l'absence d'élite qui fait. Mais il faut problème à résoudre. Parce que pendant la pensée structurelle, il faut passer conjoncturelle. Pour une chose, je pense, je fais plusieurs interviews sur ça. Et je pense que si CPT a fonctionné mal, le gouvernement, moi, il a gagné un bon profil. D'ailleurs, le président du CPT, il dit, ouais, compétence, monde qui est dans le gouvernement. Oui, bien sûr, gagner de tête dans le gouvernement et qu'on y est là, parce que c'est mon niveau de valeur intellectuelle, technique. Mais, je pense que le gouvernement qu'on y est là, d'ailleurs, je dis ça dans la dernière émission de Gagnant, c'est de bons techniciens, mais politiquement, ils ont été mal joués. Parce que si c'est CPT à nommé, on a senti qu'il y a toute une démarche pour affaiblir CPT. CPT a un problème pas de légitimité, c'est certain. CPT a un problème pour le gérer. Mais là, je pense qu'ils ont été mal joués. Maintenant, on a là de niveau, du point de vue, à l'échelle internationale, c'est Haïti qui a fait bac. Parce que je regarde tout journal international depuis hier matin,
États-Unis, Amérique latine, la France m'a regardé, eh bien, pas de nuance du tout. Tout bagage là, c'est que qu'on y va là, qu'on y révoque, qu'on y pas démissionner, non, destituer, qu'on y limoger. Donc c'est ça me dit seulement, me dit et premier bagage pour comprendre, seul, comme je l'ai toujours dit, l'international est l'acteur principal du jeu politique haïtien. C'est l'international l'acteur qui a campé devant ça, mais l'international là, il y a une différence par rapport au problème Haïti. Bon, ça tout le monde a dit, c'est la fatigue haïtienne, la fatigue d'Haïti. Disons la fatigue d'Haïti. Donc, qui fait que l'international là, il n'a pas réagi sur ce qui passe. Et depuis il n'a pas réagi, ça passe net. Parce que, pour raison là, c'est le non-perspective de Montesquieu. Bon problème dans le pays, parce que pas gagné contre-pouvoir. Mais pour qu'on y est là, c'est CPT qui a décidé, c'est eux qui mettez ou pas gagner attitude ça par rapport à eux-mêmes, surtout dans ce qui est passé dans les Nations Unies, etc. Mais ils ont mauvaise image du pays. Pour y est là. En nous, nous finissons avec ça. En nous, qu'on y est là, ça a passé dans le gouvernement qui est là. Et quelle possibilité gagne pour réussir? Premier bagaille, Fils aimé, son entrepreneur, qui gagnait une certaine sensibilité politique parce que c'est candidat, une certaine, je dirais, même si pas d'idéologie en Haïti, mais tout au moins, il gagnait, il me semble, il a une certaine connexion avec la base, je dirais. Sensibilité. Une certaine, je ne sais pas si c'est sensibilité ou du moins, parce que je ne sais pas qu'on est lassé pour faire dire n'importe bagaille, donc je pèse toujours mes mots, je dirais, si c'est pas une certaine sensibilité, mais tout au moins il a une certaine connexion avec base là, avec réalité pays. Hein, c'est ça qui est important. Si son sensibilité, encore mieux. Mais il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas nécessairement vrai, dans le sens que il était déjà candidat au Sénat, par exemple, et c'est Don Cato qui a choisi sous lui. Mais attention. Et n'a pas les deux niveaux là, n'a pas à un niveau administratif et à un niveau politique. Non. Ça va pas dire que le gars gagné. Non, n'a pas non, c'est parce que vous parlez de base. Il y a une certaine connexion avec la base. Oui, bien sûr. Alors, si nous avons des sensibilités, parce que le gars doit connecter avec le patient, on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on bagaille que nous connaît tout le monde, il faut qu'on est acteur bien. Maintenant, ça me capable de dire, il y a une certaine connexion, mais il n'y a pas de connexion dans le cas 3. Son approche simple, s'il y a une connexion, si connexion par là, c'est 3 sur 10, pas de 3, c'est 5, 6 sur 10. Donc, ceci dit que, et puis ensuite, il y a des connaît dans le cas beaucoup plus que lui. Est-ce que le décompris mon sénateur passer dans le cas c'est à penser, mais de toute façon, il y a un profil, nous sommes capables de faire un meilleur profil dans la politique moderne, non? Mais, bon, connexion pour le gagner, que peut-être que le pas de gain. Donc ça, c'est pas dire qu'il maîtrise mon yo, mais il connecté avec la réalité pays. On nous dit comme ça, il connecté avec la réalité pays. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est là, et le Premier ministre Kony était pensé à la mal, donc il connecté avec la réalité pays. Maintenant, ça, c'est le premier élément. Donc, peut-être que le capable de comprendre la question bien. Mais l'autre bagaille qui gagne, qu'on est là, il dit deux bagailles. C'est que libéral, c'est deux questions fondamentales que j'ai toujours posées. C'est la question de la sécurité et la question des élections. Et je pense aujourd'hui, plus que jamais, si c'est possible, la réforme de la Constitution devait être pensée. Mais, obligé de dire le tout, question ça prend plus de temps. Réformer la Constitution, c'est mon barrage vous vider, ça prend en moyenne 1 an. En moyenne 1 an. Sauf Afrique du Sud, il prend. Non, en moyenne 14 mois, sauf Afrique du Sud, il prend 50 réformes de Constitution que j'ai étudiées. Sauf Afrique du Sud, il prend moins que 1 an. Donc, ça prend un petit temps, vous pensez bien. Pour qui ça? Question Premier ministre, Président, nous n'avons pas de culture politique pour ça. Nous pis mal du point de vue de la culture politique dans la région, et puis c'est nous qui système qui est difficile là. La France a quoi pour Haïti? Faut que nous sortions dans bagage ça, en tenant un bagage régional, un président ou premier ministre. Des fois, on a l'impression, le premier ministre a passé le chef, passer président. Non. Il doit y avoir un chef qui est le président, et puis il gagne un vice-président qui accompagne, j'ai le fait dans tout l'autre côté de la région. Maintenant, est-ce que problème sécurité, la question fondamentale là,
tant que le problème de la sécurité n'aura pas été résolu, rien, absolument rien, ne pourra se faire en Haïti parce que le pays a réduit à la République de Port-au-Prince. Maintenant, est-ce que maman problème sécurité ça, qui j'ai la résoudre? Qui problème qui gagne pour résoudre le problème sécurité? Il y a deux approches pour résoudre. En première approche, c'était mission étrangère là que moi-même j'ai appuyé. Même des appuyés pour le définir rapide, il prend plus le temps. Et là, il vient, c'est comme s'il n'a pas de vini. Donc, ceci dit, la mission internationale, pour moi, n'est pas encore arrivée. Si la vini, je ne connais pas. Donc, nous avons besoin d'une mission qui est moun là-dedans, numériquement imposant et supérieur aux gangs. Bon, je ne vais pas supérieur numériquement, mais imposant, bien armé, bien équipé. C'est ça nous avons besoin. Est-ce que c'est possible qu'on y est là? D'ailleurs, nous, sous Biden, il y a un problème. Biden presque pas là encore. La politique, la géopolitique de Donald Trump fait que, ça, si c'est pour influence américaine, il n'a pas fait du tout. Et même si là, les États-Unis d'abord là, il ne doit pas parler encore. Parce que Donald Trump, qui est son nationaliste, il n'est pas un internationalisme libéral encore. Il est dans l'autre politique étrangère que nous disons en anglais, restraint, sont sorte de restrictions, politique de restriction, qui fait que ces pays libéraux défendent, tout côté là mettre pied, c'est côté li ouais bon résultat pour pays. Mais il pas à fait que c'est le leader de la démocratie du monde, tout côté lié dans les droits humains. Non, Donald Trump n'a pas comme ça. Ça veut dire que si c'est pour international, là, il est plus difficile pour nous résoudre le problème de sécurité. Et le fait international là, pas de résultat. Et si là, je vais promettre depuis février, Brésil, là, il n'y a pas États-Unis. OK. Ceci dit, avec l'élection de Donald Trump, il est difficile pour ces internationaux-là qui aident nous résoudre le problème de sécurité, parce que c'est seulement les États-Unis qui ont l'argent. Même si les États-Unis disent, Trump dit affaires là, j'ai Ukraine, il regrette ça pour Ukraine, gérer business ou, mais en Haïti, nous croyons c'est même bagarre la fait. Au-delà de déclaration de Donald Trump, sa géopolitique globale fait que ce n'est pas Haïti qui pas la priorité. Maintenant, qu'on y est là, solution est à supposé nationale, j'en vois là. C'est à supposé national. Et solution nationale là, il faut gagner volonté politique, 20 000 personnes et le ministère de la Défense il besoin pour l'armée, pour le recruter, ce n'est pas sous 5 ans pour le faire. Gagner, si on met un système bien établi, il y a 20 000 jeunes garçons, jeunes femmes, dans moins qu'un an dans le pays. Et qu'on y est là, commencer à frapper porte pays, quelques pays dans l'Amérique latine, qui sont capables ouvert pour supporter, pays tant que Mexique a ouvert, pays tant que Chili a ouvert, donc il y a d'autres pays, non, même pays, ça a passé frapper porte. Et ensuite, qui pays en Afrique? Maintenant, il dit, mais nous sommes africains, nous sommes en Afrique. Non, nous défendons le pays. Pensez pays tant que Rwanda, Botswana, qui discours, qui rapport nous capables de développer avec eux, pour nous voir si nous sommes capables, pays qui bon, si nous sommes capables d'aider nous et supporter nous, Afrique du Sud peut-être. Donc, je pense que c'est une démarche ça pour nous. Nous mettons nous sous pied, nous prenons bâton pèlerin, nous allons chercher l'argent. Et pour ça, il faut que nous gagnions une politique extérieure qui est assez claire, avec monde qui comprennent, avec monde qui gagne non seulement culture, mais compréhension des questions géopolitiques, ou compréhension des questions internationales, pour bailler pays à l'autre orientation. Je pense que c'est comme ça le problème sécuritaire que nous supposé aborder, parce que la solution immédiate, qui n'est pas même immédiate encore sur le moyen terme, c'est international là, mais je vous dis c'est extrêmement difficile. Maintenant, il va falloir résoudre préalablement ce problème de la sécurité ou de l'insécurité pour par après penser aux questions électorales, même si parallèlement on est capable de mettre succès électoral sous pied, mais l'élection n'a pas fait ni dans rêve tant que le problème de sécurité n'est pas résolu. Je pense que Premier ministre, c'est peut-être ça que je suis capable de dire, il faut qu'il pense clairement que je ne dis pas aide internationale là, avec Trump, nous ne pas bien encore, et nous ne pouvons pas penser que le pape là encore, parce que Donald Trump a toute une autre approche à politique extérieure, et qui paradoxalement est bon pour Haïti, parce que il y a nous et terre nous, pour nous craser si nous voulons continuer à craser, pour nous ranger si nous voulons continuer à ranger,
cap gain moins pression extérieure. Donc c'est ça mon pensée qui pour faire et puis établir un gouvernement avec monde qui techniquement solide, un gouvernement avec monde qui pas dans corruption, ça est important hein, qui ont un minimum d'éthique pour mettre le pays à sur l'autre rail parce que changement de gouvernement fait déjà, faut que nous pensions avec ça nous gagnons nous aujourd'hui. On a une question, nous avons une réponse tout court, si possible. Dans qui ça, professeur, pensez que l'élection Donald Trump capable utile Haïti? OK. Et dans qui ça capable utile Haïti? On va à deux niveaux et puis nous allons voir le résultat. Les États-Unis ont une influence à deux niveaux sur Haïti. Ils ont une influence sur la diaspora qui est estimée à 2 millions, mais c'est moins que 2 millions qui peut-être voyaient COP parce que ils mettent là-dedans tout le monde qui fait les États-Unis à partir d'une certaine génération, peut-être pas de connexion encore, mais bref, le monde ça va un peu l'argent en Haïti. Je ne dis là, il y a presque 4 milliards. Et une croissance soutenue dans les dernières 15 années que BRH ont étudié fait sur ça. Donc, ceci dit, je pense que ça, faut nous voir la dimension ça. La dimension ça, elle est capable d'affecter nous. Dans quel sens? Parce que s'il commence, c'est sûr et certain, à part mon Biden, et mon qui légal l'autre bois, à bon groupe haïtien qui c'est des sans-papiers. Donc, s'il commence, Jean le fait là, si c'est Rubio limité comme secrétaire d'État, politique étrangère là capable d'une certaine sévérité, et les ça, ils sont capables de voir mon tourner. Bon, voyez mon tourner, ça veut dire tout. Réduction des transferts vers Haïti. Si l'argent est convoyé à Haïti. Donc ça, il est capable d'affecter. 4 milliards là, pas 4 milliards. Cependant, ça c'est solution passagère. Solution pour le pays d'Haïti, ce n'est pas l'argent diaspora voyé, c'est Haïti pour mettre sous rail. Mettez Haïti sous rail là, il y a un pouvoir qu'on est là avec politique étrangère des États-Unis par rapport à Haïti et dans une perspective globale. Donald Trump, qui c'est un nationaliste, et Jean Conan dit là, America First. Donc, c'est les États-Unis qui comptent. Qui en premier? Donc, on y est là, puis l'argent te compte by OTAN, puis l'argent te compte by Ukraine, puis l'argent te compte by tout partout. Non, il ne pas faire ça encore. Et là, ça tout, il n'est pas tellement concentré sur l'autre pays. Il est surtout concentré aux États-Unis. Et je vais dire, l'avancée chinoise en Amérique latine, Donald Trump pas même entrer là-dedans si ça va emmerder. OK? Parce que il pas comme un monde qui combat en amène tout partout qui mettre démocratie, c'est pays la défendre depuis barre la pas déranger et d'autant plus que Donald Trump dans l'autre approche de sur question démocratique. Donc qui fait que les États-Unis qui c'est le leader des acteurs internationaux en Haïti fait que ils sont capables moins enclin à orienter les acteurs ou la politique d'Haïti. Et comme ça, il est capable bon pour nous parce que nous t'avons toujours dit, même si c'est un prétexte, tout connaissez menti, nous t'avons toujours dit, c'est international là qui empêche nous avancer, qui empêche nous faire ça nous voulait, mais depuis un bon temps, c'est que nous avons liberté pour nous gars et pas non. Et quand on est là, gagne possibilité, nous avons plus de possibilités pour nous, soit orienter pays ou bien continuer à détruire. Parce que nous sommes capables de dire qu'il y a moins de pression extérieure dans le gouvernement de Donald Trump là. C'est un moment tout pour nous montrer ça nous sommes capables de faire. Bien content tweet président CPT a fait pour le dire bon, il est prêt pour collaborer avec Donald Trump. Je pense que ça est important Donald Trump, c'est orientation, président son l'autre orientation. Mais dans la question géopolitique, il faut que nous gagnions. Il faut faire diplomatie, il est bien content qu'il fait ça. Maintenant, on est là, c'est pour nous profiter de moments ça, qui sont économiques, qui prennent Donald Trump à orienter l'économie vers politique vers l'économie, libéral orienter pays vers investissement, à qui possibilité de gagner pour mettre un minimum de sécurité, et puis les États-Unis qui connaissent nous plus, ouais, qui gens nous capables de gagner investisseurs qui vont mettre l'argent dans le pays. C'est nécessaire de penser l'élection de Donald Trump là, même si il n'est pas bon pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis, mais pour si là, pour développer un pays, il est capable de bagaille positif. Donc c'est ça. Bon, bien que quelqu'un qui a dit que même ça pas vivre aux États-Unis, il y a la docteur qui a un même programme Biden continuer, donc avec monsieur pas un bail comme ça, donc ça pas bon pour ça pour une catégorie qui pas aux États-Unis. Bon nuance. Nuance là c'est qui ça lié? C'est que
ça va affecter un pile monde à titre individuel. Si là, le capitaine Biden, bon, plusieurs monde capitaine depuis longtemps, si là, qui est États-Unis, ça va affecter yo. Et ça capable tristement changer la vie yo. Et c'est nous partager la peine qui est capable de venir pour moun sa yo, tristesse qui est capable de venir pour moun sa yo, angoisse yo. Mais ça, c'est à titre individuel. Mais, non point de vue national, macro, ça est capable positif parce que capable de moins, si nous sommes capable de l'ingérence, capable de moins ça. Et dans la même perspective là, tout, c'est tant comme d'ab dit secteur privé, les a supporté toute qualité politicien bandit, eh bien, ils joignent une retombée immédiate, mais là, ils supportent les gens compétents, honnêtes et sérieux. Retomber à ne doit pas immédiat, son investissement lié. Mais les bras un retour sur investissement, les bras un bagage assez élevé, les bras faire plus scope, et puis les bras servir tout en termes de sécurité dans le pays, et virer toute qualité posée. Et il faut ne pas oublier. Qui est l'objectif la vie? C'est vivre bien. Si vous avez l'argent, vous ne pouvez pas vivre, donc c'est temps perdu. Donc c'est plus... Merci beaucoup, professeur. Je dis là, je vais poser tête en pile question. Nous avons posé tête en pile question par rapport à moun qui a gagné l'argent dans main et puis qui t'a financé bandit, aéroport fermé, ou pas qu'à traverser Saint-Domingue, sous malade qu'on est là obligé de rester en Haïti. Je me demande est-ce que en pile dans le monde qui qu'on a financé bandit, est-ce que je dis là, pas à poser cette question tout. Merci. Ça me l'avait dit, c'est pour nous connaître que vrai problème pays c'est absence totale. Élite économique, on qui a l'argent qui a financé les bandits, qui a financé les pays, qui a financé les politiciens bandits, c'est problème. Élite politique, tout parti politique, on met pas de parti politique dans le pays, c'est problème. Élite intellectuelle, formation nous en Haïti, il ne peut pas servir le pays pour l'avancer, il faut le réorienter. Modèle chilien, c'est de proposer. Et ensuite, capacité pour nous agir ensemble de façon intelligente. Et ça, nous est là, c'est élite là pour nous construire. Ça apprend temps. Merci un peu, pas décourager, bonne sortie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. L'invité d'aujourd'hui, le professeur Joseph Harold Pierre. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Hey, tu veux être là? Mon pas encore. Il y a une machine de batterie, oui. Ah, comme je batterie poche pour mettre sur machine. Comment batterie poche, s'il vous plaît? Ah, vous comprenez bon bagage, oui? Béni papa. Bosch, number 1 et puis il pas cher. Merci, monsieur le garçon. Aga, chargez. Bosch, l'une des meilleures batteries au monde. Toi, avec client fâché, moi, plus que bolette. Scasé. Ouais, fais les bouchons. Hé, regardez dégaré. C'est en 2021 nous oui. Par contre bolette c'est sous cellulaire ça je connais. Avantage bolette là, c'est dans les saliers bébé. Fait étoile 888 dièse. Lissa, c'est prospérité en toute liberté. Kounyea, moun New York, New Jersey, Boston,
ka mene machine yo dans adresse 150 Mars Street, Newark, New Jersey 07114. Et puis à recevoir sous waf la caillou. Oui, dans zone la caillou. Accordia Shipping débarqué à Haïti sous Port Sayo, Saint-Marc, Miragouane, Gonaïve, au Cap. Moun New York, New Jersey et Boston, mene machine nous dans office Newark là qui dans New Jersey et puis attendre sous waf la caillou en Haïti. Contactez Accordia Shipping dans 201 993 5726, 201 993 5723, 954 999 93 98 ou bien dans www.accordiashipping.com. Accordia Shipping, nous tout partout.